Pour parler plus largement de l'univers des crypto-monnaies, donc en plus de 10 ans, le Bitcoin et plus largement l'écosystème des actifs digitaux ont créé un espace économique et financier qui représente plus de 1000 milliards de dollars, donc c'est énorme, c'est quasiment la puissance monétaire d'un État. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé à créer une telle néo-architecture économique et financière et surtout à donner aux gens la confiance d'investir dans ce nouvel actif financier? C'est très simple. Tout ça, ça revient à pourquoi Bitcoin a-t-il été créé. Quand Bitcoin a été créé en 2008, c'était à la fois en fait une prouesse technologique, mais aussi on va dire une prouesse économique et monétaire, puisque l'idée c'était de proposer une monnaie, peu importe si elle est reconnue ou pas, mais une monnaie qui soit mondiale, qui ne dépende pas de tiers de confiance, qui ne dépende pas des banques, etc. Et si au début ça a fonctionné, quelqu'un s'est intéressé à ce projet, c'est parce qu'il y avait un véritable besoin. Il y avait déjà une défiance des États et des banques centrales. En 2008, n'oublions pas que c'était quand même une grande crise économique. Et si aujourd'hui, si à l'époque cette défiance était portée plutôt par les cypherpunks ou par des gens qui étaient un peu anarchistes contre le système, etc. Donc c'était au tout début dans cette bulle-là. Aujourd'hui, finalement, la question de la défiance par rapport à la monnaie, elle se pose de plus en plus. Et avec la crise du Covid, par exemple, où on a dû finalement imprimer énormément de monnaie pour payer la facture de la difficulté, de la crise économique due donc à la pandémie, je pense que tout le monde comprend bien que si on imprime de la monnaie, à un moment, cette monnaie va avoir de moins en moins de valeur. Et pourquoi est-ce que Bitcoin a de la valeur ? Question que les gens peuvent se dire, mais Bitcoin, ça repose sur rien, pourquoi ça a de la valeur? Enfin, ça, c'est des vraies questions qui sont tout à fait légitimes. Mais en fait, Bitcoin n'a de la valeur que parce que, finalement, on décide de lui en donner et que d'autres personnes sont d'accord pour lui donner de la valeur. C'est un effet réseau. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues que Bitcoin apporte une réponse, ou d'autres crypto-monnaies apportent une réponse à un problème, et que la technologie, depuis 10 ans maintenant, a démontré qu'elle est fiable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment échanger des bitcoins sur Internet de façon sécurisée, qu'on ne peut pas faire de faux bitcoins, qu'on ne pourra jamais en faire plus que 21 millions, qu'il n'est pas, finalement, c'est pas si facile que ça d'attaquer le mining, etc. Donc aujourd'hui, les gens, on dit technologiquement, ont confiance, et de plus en plus, aussi avec l'arrivée finalement de millennials et des millennials et d'autres qui ont une vision différente de l'économie, de ce qu'est une banque, de ce qu'est la monnaie, vont rajouter encore une couche de confiance supplémentaire à Bitcoin et aux crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on voit dans le monde entier en fait une augmentation de l'intérêt et donc une augmentation de la market cap, de la valeur totale de ces crypto-monnaies. C'est parce que ça répond à une véritable problématique, que ça fonctionne et que de plus en plus de gens y adhèrent.